Bonjour les Verseaux et ascendants Verseaux, on se retrouve pour votre guidance de ce mois de juin 2024. Ici, il y a du prédictif, il y a des conseils, c'est peut-être aussi des remises en question qui sont mis en évidence. Prenez uniquement ce qui fait écho à vous, ce qui vous parle, le reste laissez de côté. Tout ne peut pas vous correspondre, tout ne peut pas vous parler, c'est totalement normal. Vous pouvez compléter cette guidance avec la vidéo de votre signe ascendant. Donc, je prends en compte les oracles et les tarots, donc selon ce que les cartes ont à dire. Et puis, je prends en compte aussi mes visions, tous les mots qui peuvent me venir. Et voilà, et j'interprète tout ceci. Et puis, si vous voulez une consultation privée avec moi, je vous invite à aller voir dans le descriptif sous cette vidéo. Vous y retrouverez mon site internet, mon email et mon Facebook. Allez, c'est parti pour les Verseaux et ascendants Verseaux. Qu'ont-elles à savoir sur elles-mêmes pour ce mois de juin 2024? Allez, on commence. Donc là, j'ai pris l'oracle du voyage intérieur. Change un petit peu, ça fait du bien de changer. Hop. Voilà, on va voir déjà avec ces trois premières cartes. Et puis, on va sortir aussi une carte de l'oracle d'Isa. Allez, pour les Verseaux et ascendants Verseaux, qu'ont-elles à savoir sur elles-mêmes pour ce mois de juin 2024? Alors, vous avez la carte, l'énergie masculine, vous avez la patience, le courage et je suis dans la peur. Ok, j'ai l'impression ici que vous allez devoir faire preuve justement de courage face à une épreuve ou quelque chose qui peuvent vous mettre dans la peur. Alors, ce peut être en lien avec un projet futur que vous avez et du coup, vous dites, ah là là, est-ce que je vais y arriver, pas y arriver, est-ce que, voilà. Ou alors, c'est en lien avec, alors, on me dit quelque chose qui peut être à dire ou à faire et qui vous fait un peu peur, en fait. On sent comme une sorte de, je ressens comme une sorte de retenue, quelque chose qui fait que, vous avez du mal à vraiment aboutir, vous voyez. Par contre, vous avez l'énergie masculine dans votre signe pour ce mois de juin. C'est ce qui signifie que vous serez dans l'action. L'énergie masculine, c'est ça, c'est je suis dans l'action, la détermination, c'est le courage, c'est j'y vais, je fonce, je suis solaire, j'avance, je suis mon chemin, j'y vais, je ne passe pas par 4, 5, 6 chemins, j'y vais, je fonce. Vous voyez, c'est ça, c'est plutôt l'énergie masculine qui est énergie... Voilà, qui est une énergie de l'action, comme je vous dis, une énergie d'action. En plus, vous avez le 8, donc on a le côté aussi équilibre. Donc peut-être, pourquoi pas, équilibrer cette énergie masculine qui est en vous. Alors ici, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. L'important, c'est d'avoir quelque chose d'assez équilibré par rapport à ça. Donc c'est tout ce qui est en travail, le travail aussi avec le masculin sacré. Vous pouvez lire des livres, voir des vidéos en lien avec le masculin sacré pour un peu développer tout ça. Voilà, il y a cette notion-là. Donc bien sûr, le masculin sacré se complète au féminin sacré. Moi je dis pas qu'il, voilà, vraiment pour moi il se complète et non il se dissocie, il se complète. C'est vraiment en interaction en fait. Et souvent, c'est bien d'avoir l'équilibre entre les deux et trouver la justesse par rapport à vous. Donc, c'est vraiment l'énergie, comme je vous disais, de l'action, de la force, du mouvement. On y va. C'est tout ce qu'on ancre, qu'on fait dans la matière. Vous voyez? Et justement, on crée ce féminin, enfin, on met en place ce féminin quand on est passé par le féminin sacré, c'est-à-dire tout ce qui est l'intuition, l'idée, la tendresse, etc. On passe par ça et ensuite on met en place. Vous voyez, c'est pour ça qu'on a besoin des deux énergies ici. Vous avez besoin des deux énergies. Par contre ici, c'est que par rapport à ce mois de juin, ce qu'il faudra plus développer, c'est d'être dans l'action. C'est-à-dire éviter d'être dans la procrastination, éviter de faire marche arrière ou de se bloquer ici. On me dit c'est possible que certains d'entre vous se bloquent pour ce mois de juin à cause notamment de certaines peurs ou peut-être d'un manque d'ambition, d'envie ou peut-être lié à la fatigue aussi. Ça peut être la fatigue, ça peut être la détresse, ça peut être le mal-être. Vous voyez, ça peut être plusieurs choses, mais on vous dit essayez quand même d'agir. Voilà, de faire les choses. Parce que le fait de faire, ça apporte une dynamique qui fait que ça débloquera quelque chose en vous et donc ça vous fera avancer.
On vous dit aussi qu'il faut de la patience. Vous voyez, il faut être patient pour atteindre notamment ce que vous voulez atteindre. Même si voilà, il y a quelques difficultés et qu'on vous dit qu'il faut beaucoup de courage, il y a aussi la patience à mettre en place. Voyez ici, il y a un sablier, donc le temps aussi qui passe. Et ça pour vous, peut-être pour certains versos, c'est un petit peu dur. C'est-à-dire que de patienter pour vous, ça vous saoule en fait, tout simplement. On me dit ça, alors je vous le répète cash. Ça vous saoule d'attendre parce que vous avez envie d'y aller, de faire et de... Voilà, de pas passer par 4, 5, 6 chemins, vous voyez. Vous avez peut-être beaucoup d'idées en tête, c'est possible les Verseaux, et donc vous avez envie de les mettre à profit, de vraiment de concrétiser vos projets, vos envies, tout ce qui peut se manifester en fait. Et voilà, et vous avez une belle force de détermination ici pour ce mois de juin, donc c'est très positif. Après, ce que vous pouvez faire, c'est dire une affirmation qui peut s'étaler sur 21 jours, donc 21 jours, un mois qui correspondra au mois de juin. Vous pouvez vous pouvez demander à faire appel à votre masculin sacré afin de vous connecter pour que vous puissiez réaliser pleinement vos projets dans la matière. Ça peut vous aider pour avoir plus confiance en vous, pour aller au-delà d'eux, voyez, et ne pas se mettre de barrières. Là, on vous dit, on me montre les barrières, vous voyez, je vois une image comme des barrières qu'on éclate, vous voyez, je sais pas comment... Alors, c'est pas une explosion, mais c'est plus, on les balaye, ces barrières. On y va, on fonce, on n'attend pas, il faut y aller. Voilà, ça va parler, je pense, à certains et certaines d'entre vous. Peut-être que c'est des projets que vous allez avoir que au mois de juin, peut-être qu'ils sont pas encore en cours, ces projets. Donc, c'est pour ça que ça va vous parler peut-être un peu plus tard. Peut-être ralentir un peu aussi la cadence, c'est-à-dire... Alors, c'est bien d'être dans cette énergie d'action, on y va, on fonce, mais tout en prenant le temps de faire étape par étape. C'est-à-dire, on ne brûle pas les étapes, on ne va pas trop vite. C'est pas parce qu'on est dans l'action qu'on doit forcément aller vite, vous voyez. Il faut juste se mettre en marche. Peut-être que vous avez mis beaucoup de choses en place et ça a été un rythme assez soutenu aussi pour vous. Et donc, il est temps de... On se calme, tout va bien, vous voyez, on fait une petite pause là. Ça fait du bien aussi pour faire les choses une par une. Voilà. Tout arrive quand à point qui sait attendre. Donc voilà. Et prendre conscience que tout est juste ici. Voyez. Et c'est vrai que des fois, on peut avoir de la frustration parce qu'on a tellement envie de quelque chose, parce qu'on a tellement mis déjà des choses en place que ça ne vient pas. Mais tant que les pensées, les actions, la mise en place n'est pas liée, n'est pas faite, eh bien ça peut bloquer. Parce que des fois on peut avoir la pensée, on peut avoir l'idée, l'envie, mais on ne met pas des actions en place. Je vous donne un exemple. Vous voulez créer votre société. Voilà, vous voulez créer votre société, vous avez l'idée, vous voulez vendre, je sais pas, des chaussettes, je dis n'importe quoi. Vous avez envie de vendre des chaussettes multicolores, etc. Et vous avez cette idée, mais c'est-à-dire que vous avez l'idée, mais vous n'êtes pas peut-être allé vous renseigner de la concurrence, vous n'êtes pas allé voir peut-être le banquier, vous n'êtes pas allé voir si c'était réalisable. Vous voyez, c'est ça en fait. Et du coup, ce qu'il faut, c'est mettre en place les actions pour que ça se déroule en fait, pour que ça se mette en place. Voilà, donc là ici, c'est patience, restez confiant, ça vient tranquille. On respire, tout va bien se passer. Donc, n'hésitez pas à faire des exercices avec la cohérence cardiaque pour justement respirer avec le bas du ventre, pour vraiment apporter assez d'oxygène, apporter assez de calme que respirer par les voies hautes qui sont plus liées au stress, la respiration du stress. Donc, la cohérence cardiaque peut vous aider, toutes les méthodes de respiration aussi. Alors on me parle de sophrologue, donc pourquoi pas la sophrologie pour certaines, ça pourrait être intéressant, notamment pour patienter un peu plus, calmer tout ça. On me dit calmez vos ardeurs, voilà, on me dit, donc et restez flexible, ça c'est important, apparemment restez bien flexible par rapport à ce qui va venir. Le temps peut être votre allié, tout dépend comment vous le prenez et comment vous l'utilisez ce temps, voyez. Si vous vous dites, oui, il faut du temps quand même pour mettre en place les choses, Rome ne s'est pas fait en un jour, ok, au moins je fais correctement, je fais bien, vous ne perdez pas votre temps puisque vous faites bien les choses. Et donc vous n'aurez pas à revenir dessus et à recommencer.
voyez, donc c'est un gain de temps aussi de faire plus lentement. Donc du courage ici, vous en avez, il n'y a pas de souci. C'est juste qu'on vous dit, voilà, faut continuer dans cette optique-là, faut persévérer. C'est la persévérance ici qui fera que vous irez au bout des choses. Voilà, vous êtes prêts en tout cas, vous êtes prêts à passer à l'acte. Et là, je vous le conseille de passer à l'acte. Hein. Vous avez déjà tellement réfléchi que c'est bon, on y va. On se fait confiance. On y va. Travaillez aussi sur la confiance en vous. Ça peut vous aider pour notamment limiter ou du moins canaliser vos peurs. Les peurs aussi, c'est normal quand on a des incertitudes, des doutes, quand on ne sait pas trop où on va, quand c'est nouveau, c'est normal aussi d'avoir certaines inquiétudes et peurs. Ce qui est plus complexe, c'est quand on reste dans l'énergie de la peur et qu'on ne fait plus place à autre chose. C'est là que ça nous bloque et c'est là que ça empêche d'avancer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Faites le grand saut comme cet oiseau ici qui a déployé ses ailes et qui y va, vous voyez, il est tout proche du soleil. On a beaucoup de soleil ici, hein. C'est très solaire, hein, cette guidance avec l'énergie du soleil, cette énergie de rayonnement, c'est une énergie de bonheur aussi, de joie. Le soleil, c'est ça, c'est la chaleur aussi. Vous avez peut-être aussi besoin de chaleur, les Verseaux. Vous avez en tout cas une très grande force et vous pouvez, ne doutez pas, vous l'avez, cette détermination, cette confiance, tout ça, vous l'avez. Il suffit d'aller un petit peu au fond de vous, de la retrouver. Essayez de voir dans votre passé ce que vous avez déjà fait, ce que vous avez déjà mis en place, tout ce que vous avez déjà, les étapes que vous avez déjà franchies, et vous verrez que vous en avez beaucoup plus que ce que vous pensez. Du courage. Allez, on continue. Avec là, je vais prendre un autre oracle, c'est l'oracle de l'amour de soi. Allez, pour les Verseaux et ascendant Verseau, s'il vous plaît, qu'ont-elles à savoir sur elles-mêmes? Alors, attendez, j'ai une partie qui est tombée. Je vais aller trop vite. Vous voyez, il ne faut pas aller trop vite, après on fait tout tomber. Voilà. Allez, bon, les Verseaux et ascendant Verseau, qu'ont-elles à savoir pour ce mois de juin, s'il vous plaît? Le mois de juin. Alors, vous avez fait le point avec toi-même. Exprime ton amour. Fais le point avec toi-même. Exprime ton amour. Et une petite troisième. Allez, pour les Verseaux et ascendant Verseau. Pour le mois de juin 2024. Qu'ont-elles à savoir? Ah bah, voyez, il y en a deux. Allez, hop. Vous êtes gourmands, les Verseaux. Hein. Alors, hop. Je sais pas si vous voyez bien les cartes là. Comment je peux faire? Tac, tac, tac. Si je fais comme ça, vous verrez peut-être mieux, il me semble. Alors, de toute façon, je vais vous dire. Donc, vous avez fait le point avec toi-même. Exprime ton amour, pardon. Exprime tes émotions et fais une pensée. Fais une prière, pardon, et reçois tes bénédictions. Ah, c'est un peu une carte bonus, celle-ci, hein. Donc, hop, on va voir ensemble. Donc, de suite, là, quand on voit, pour moi, c'est je fais appel à l'amour de vous-même. C'est travailler sur l'estime de vous. J'ai l'impression que certaines ici, comment dire, ne s'estiment pas peut-être à leur juste valeur. On me parle de personnes qui peuvent se rabaisser. Alors, ce peut être le côté physique, ce peut être le côté psychique, émotionnel. On vous dit, mais tout va bien en fait, c'est pas la peine de se rabaisser parce que c'est pas ça qui va vous aider. Donc plutôt, commencez par apprécier vos valeurs, vos qualités, ce qui est bien en vous, ce que vous avez déjà parcouru, les bonnes actions que vous avez pu faire. Vous voyez, ça remettra un peu plus d'estime et de confiance en vous. Fais le point avec toi-même, c'est peut-être justement aller voir... pourquoi déjà il y a cette notion de peur? Il y a la carte de la peur, pourquoi? Est-ce qu'il y a un blocage énergétique? Est-ce qu'il y a eu un événement qui vous a fait très peur? Est-ce que c'est le futur qui vous fait peur? Voilà, travaillez autour de ça pour en savoir un peu plus et prendre les ressources qui vous aideront à lutter contre la peur. Alors, lutter, c'est un bien grand mot, mais en tout cas, s'il y a de la peur, la meilleure façon, c'est d'envoyer de l'amour. Parce que l'amour, c'est le sentiment le plus fort et celui qui va, tout embellir. Donc ici, c'est plus vous mettrez de l'amour, de la confiance, de l'estime, plus vous vous sentirez bien, mieux, et donc moins vous aurez peur. Vu que vous aurez confiance en vous, vous n'aurez plus cette grande peur en tout cas. Je n'ai pas dit que vous serez totalement rassuré, mais ce sera déjà plus
comment dire, acceptable pour vous. Voilà. Donc faites le point avec vous-même, ça peut être intéressant, les questionnements que vous avez, vous pouvez le rédiger sur une feuille, hein, tout ce qui vous vient, voilà, qu'est-ce qui serait bien que je fasse, qu'est-ce que j'ai à changer, qu'est-ce que je peux apprécier en moi, quelles compétences je peux développer, qualité, etc. Voyez ? Donc là, exprimez votre amour, ça peut être aussi par l'intermédiaire de quelqu'un, ça peut être envoyer un cadeau, ça peut être faire plaisir, ça peut être aider, ça peut être ça aussi, hein, c'est une preuve d'amour, aider, le dire aussi que vous aimez, que vous vous aimez et que vous aimez les autres personnes qui vous entourent, ça peut être assez intéressant. Exprimez aussi donc là vos émotions, non, exprime ton amour, exprime tes émotions, pour moi c'est vraiment l'émotion de l'amour. Pour moi c'est... Je ne me mets plus derrière un masque. Vous voyez cette personne qui enlève enfin le masque. Hop, je vais vous la mettre de près. Cette personne qui enlève enfin le masque et qui se dévoile, qui dévoile ses émotions. Alors, pour certaines personnes, ça peut faire... Ce qui peut justement vous bloquer, c'est la peur d'être vulnérable. C'est-à-dire, en montrant vos véritables émotions, la joie, la tristesse, la colère, etc., eh bien, vous dites, oula, je vais être vulnérable, on peut m'attaquer. Eh bien, non, pas forcément. Parce que, comment dire, exprimer ses émotions, au contraire, c'est dire, voilà, j'ai ça. Ça veut dire, vous faites sortir ce que vous avez au fond de vous. Et au lieu de le garder pour vous et que ça vous fasse du mal et que ça devienne un blocage, ben, au contraire, vous évitez ce blocage. Donc, vaut mieux exprimer ses émotions que de les retenir, de les maintenir et qu'elles explosent un jour. Parce que tôt ou tard, elles explosent. Hein. Quand on les enfouit, tôt ou tard, ça arrive. Il suffit d'un événement, quel qu'il soit, assez fort ou un choc émotionnel ou autre, et bim, ça arrive, tout sort et ça sort assez violemment souvent. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est plutôt exprimer vos émotions. Si vous n'avez pas envie de dire en face de la personne, vous pouvez l'écrire. Vous pouvez le parler à voix haute, en face de votre virmoire par exemple, ou en face d'un mur ou je ne sais quoi, et vous parlez, voilà, comme si vous parlez à vous, vous faites un monologue envers vous-même en disant, bah voilà, je trouve qu'aujourd'hui j'ai ça, là je ressens la tristesse, là je ressens de la joie, là je ressens... Vous voyez, on me dit de pas faire comme un robot. Alors ça doit parler à certaines d'entre vous. On me dit, pas faire comme un robot. Voilà. Des fois, j'ai des phrases qui viennent, je ne peux pas forcément exactement vous les analyser. Donc, je vous les envoie, je vous les donne à vous de les analyser. Donc, voilà. Et il se peut qu'au mois de juin, vous vous sentirez un petit peu bloqué, hein. Notamment, comme je vous dis, avec la carte de la peur. Et c'est pour ça que vous aurez besoin de faire le point sur vous-même. Mais c'est pas grave, vous allez avancer, vous y allez avec sagesse, avec prudence, voilà, ça prend la temps que ça prend, mais ça y va. C'est le plus important, c'est y aller. Faites confiance aussi à votre ressenti, ce que vous ressentez, ce que vous percevez aussi. Et puis voilà, faire un bilan aussi. C'est faire un petit peu un bilan quand on fait le point avec soi-même, c'est faire un bilan de tout ça. Hein. Donc je disais exprimer, alors exprimer ses émotions, peut-être que c'est parce que peut-être que dans le passé vous vous êtes exprimé et que vous avez eu l'impression que ça vous a porté préjudice et c'est pour ça que vous ne dites plus trop ce que vous avez sur le cœur. Alors, comment vous avez exprimé ça? Est-ce que c'était trop violent pour la personne? Est-ce que vous n'avez pas su vraiment le dire? Est-ce que, voilà, c'est important d'apprendre à connaître, à exprimer ses émotions. Et c'est très très compliqué à le faire. Surtout dans les relations faites. Ça demande une grande connaissance de soi. Et c'est pas pour rien que justement vous avez fait le point avec vous-même. Ça demande une connaissance de soi-même. Donc comme une sorte d'introspection aussi. Hein. Voilà. Et c'est vrai que souvent dans notre société, on considère les variations émotionnelles comme quelque chose de faible. Comme quelque chose qui n'est pas forcément bon. Or, la joie, la tristesse, la colère, le dégoût, enfin tout ça, ça fait partie de nous. Ça fait que nous sommes des êtres humains, on est comme ça. Et il y a plein de choses dans ces émotions. Et tout est à prendre, tout est à analyser, je pense. Et tout est à traiter, ou du moins tout est à
faire sortir. Pour moi, en tout cas, c'est comme ça. Que ce soit positif ou négatif, quelles que soient les émotions. Ce peut être libérateur aussi. Parce que ça peut être lourd, pesant, d'avoir toutes ces émotions en vous. Donc des fois, ça permet de se libérer, de parler, de le dire. Mais pour moi, il faut d'abord les accueillir, les analyser, les reconnaître, les écouter et après les libérer. Moi, c'est ma façon dont je vois les choses. Après, ça, c'est plus ma façon de voir les choses. Vous prenez, vous ne prenez pas, c'est vous qui voyez. Voilà, donc peut-être qu'aussi vous avez besoin d'apprendre à communiquer avec les autres. Donc il existe des livres pour apprendre à la communication non violente, voilà, qui est cool, quoi, une communication cool, ça peut être ça. Voilà, donc n'hésitez pas, ça s'apprend aussi. Ça s'apprend, vous pouvez vous faire accompagner par un thérapeute. Puis il y a certaines choses aussi qui peuvent vous aider, peut-être le chant, la danse, le théâtre, qui permettent d'un peu plus de s'exprimer d'une manière différente. Il y a aussi tout le côté artistique en fait peut permettre de s'exprimer, d'ouvrir un peu son âme et son expression pour vraiment canaliser, les reconnaître et les libérer aussi, vous voyez. Voilà, il y a ça qui pour moi est intéressant. Et vous allez faire une prière et reçois tes bénédictions. C'est-à-dire qu'ici que les vœux que vous allez faire, les souhaits, ce que vous souhaitez par rapport à notamment ici vos projets, ce que vous voulez mettre en place, par rapport à la peur, etc. N'hésitez pas à faire des vœux, des souhaits envers vos guides, envers ceux en qui vous croyez, envers vous-même, pour avancer et puis pour que ça vous donne des solutions et un soutien aussi. Voilà. Parce que là, ici, il y a peut-être des Verseaux qui ont besoin d'un petit soutien. Donc, ça peut être par l'intermédiaire d'un thérapeute, ça peut être par l'intermédiaire de la famille, d'un ami. Voilà. Là, c'est un accompagnement, quel qu'il soit. Et puis, ça peut être un ou plusieurs accompagnements de diverses personnes différentes. À travers des personnes différentes, pardon. Voilà. Allez, je vais terminer avec l'oracle d'Abraham pour les Verseaux et ascendants Verseaux pour ce mois de juin 2024, s'il vous plaît. Alors, vous avez la consolation méritée. Et oui, il y a eu peut-être, vous voyez, c'est pour ça qu'il y a les émotions ici qui ressortent. Peut-être qu'il y a eu beaucoup de larmes versées. Peut-être que vous avez versé quand même des larmes pour ce mois de juin. Et si on vous dit la consolation, elle est méritée. Parce que vous avez fait beaucoup d'efforts, vous avez eu beaucoup de courage, vous avez fait beaucoup de choses. Et donc là, il ne faut pas hésiter à être consolé par quelqu'un notamment. Allez, on va voir ensemble ce que la fée a à vous dire. Alors, je crois que... Non, 24. 22, 23 et 24. Phase déstabilisante, épuisement, nettoyage, changement salutaire. Vous voyez, il y a un nettoyage, une purification aussi peut-être à faire ici. À la nuit tombée, je vais vous la mettre de plus près pour que vous puissiez la voir. Hop, j'espère que vous la verrez bien. À la nuit tombée, une lumière s'éteint, annonçant la fin d'une étape d'un chapitre. Dame Maïka, de ses larmes enchantées, apprivoise la tempête pour faire naître le calme en elle. Cette fée met en lumière la souffrance due à la pression de l'extérieur et aux fortes responsabilités. Elle met l'accent sur l'angoisse et cette sensation de tourner en rond. Donc ça revient avec la phrase « je suis dans la peur ». Elle vous conseille de purifier vos pensées négatives pour sortir de votre enfermement et de votre immobilisme. C'est bien ça, c'est aller dans l'action. Vous avez été trop immobile, peut-être les mois derniers, peut-être trop enfermé. Et là, on vous dit, allez, c'est parti, on va à l'action. C'est pour ça que vous avez l'énergie masculine, le courage, le bilan, et exprimer ce que vous avez à exprimer. C'est pour ça que vous avez ces cartes-là. Dame Maïka vous murmure de vous décharger de ce poids trop lourd sur vos épaules. La magie de ces mots vous incite à recevoir votre positionnement afin de tendre vers la réalisation de votre mission de vie. Pardon, excusez-moi, je vous ai mal mis la carte. Hop, je vais la poser de toute façon. Cette carte vous avertit des empêchements qui épuisent l'énergie de votre âme. Cependant, en dépit de votre lassitude, il vous faut résister et atteindre vos objectifs. Donc c'est là que fait appel à la patience. Malgré les complications, restez focalisés sur la patience et la persévérance. Voyez, on l'a encore, ce sont des mots forts, ce sont des mots clés.
patience, courage, c'est des mots-clés, énergie masculine, l'action. Alors, il y a de grands changements à vivre une fois que vous apprenez le pouvoir du lâcher-prise. Arrêtez de permettre à n'importe qui ou n'importe quoi de vous contrôler, de vous limiter, de vous réprimer ou de vous décourager d'être votre véritable soi. Aujourd'hui est vôtre, façonnez-le, possédez-le, libérez-vous des gens et des choses qui empoisonnent ou diluent votre esprit. Là, c'est coupé avec les liens toxiques aussi, avec certaines personnes qui sont toxiques pour vous ou des situations. C'est pas forcément que des personnes, ça peut être des situations toxiques. Voilà les Verseaux. En tout cas, si cette guidance vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce. N'hésitez pas à partager, à commenter, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite cloche pour recevoir toutes mes nouvelles notifications. Je vous souhaite un très beau mois de juin 2024 et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances.